En réaction aux différentes déclarations de l'opposition allant dans le sens d'exiger un arbitrage international à propos des concertations nationales, Lambert Mende, le speaker du gouvernement, signe et persiste que la souveraineté de la RDC ne peut pas être bradée. Leurs arguments ne sont pas très recevables, à notre avis, car ils sont marqués du sceau du non-droit. On observe notamment à cet égard que tout en affichant leur volonté de défendre la Constitution de la République, et c'est une bonne chose, c'est le cas notamment lorsqu'ils se lancent dans ce véritable procès d'intention contre le président et sa majorité, de vouloir attenter à l'article 220 de la Constitution, lorsque donc ils défendent cette Constitution, ils appellent dans le même temps à une neutralisation des institutions issues de cette Constitution, auxquelles serait substituée, si on les écoutait, une structure ponctuelle, extra-constitutionnelle, sui generis, qui serait constituée des participants à ces concertations convoquées par le président, qui est une des institutions qu'ils veulent balayer. Concernant l'éventuel ralliement de l'ex-rebelle du CNDP Laurent Nkunda au M23, le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que les enquêtes sont en cours. Pour sa part, le gouvernement estime que tant qu'il existera un soutien extérieur aux forces négatives comme le M23, de quelque nature, de quelque volume que ce soit, nos exigences resteront toujours les mêmes. L'arrêt total de tel soutien qui est constitutif d'une agression caractérisée contre le peuple congolais. Une mise au point a été aussi faite au sujet de l'incident survenu dernièrement au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. La fouille entreprise par l'officier supérieur que Madame la ministre a décidé de désigner dorénavant comme directeur de cet établissement pénitentiaire a révélé l'existence de plusieurs armes blanches, d'ordinateurs, il y avait même un cybercafé, et de près de 300 téléphones portables, à partir desquels les détenus se permettaient de menacer leurs victimes et même de menacer des magistrats qui les avaient envoyés derrière les barreaux. Le gouvernement congolais dit attendre à bras ouverts les conclusions positives du conclave de l'opposition pour que l'ouverture faite soit une affaire de tous.